بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. Le Coran invite régulièrement à la piété. Et le seul mot d'ordre qui doit être retenu est celui de la bonne entente et de la renonciation de part et d'autre qui mène à la piété, qui, comme nous l'avons déjà dit moult fois, constitue la raison numéro 1 de la révélation du livre sacré. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset numéro 235 du chapitre de la génisse, Surat al-Baqarah, وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. La traduction de ce verset donne ce type de phrase. Mais si vous êtes conciliant, si vous pardonnez, cela est encore plus proche de la piété. Ne négligez donc pas de vous rendre mutuellement service. Certes, Allah voit ce que vous faites et en est parfaitement éclairé. Comme pour dire qu'en cas de problème, il est toujours méritoire de se montrer conciliant de part et d'autre, car finalement la capacité de renoncer à un droit avec altruisme rapproche celui qui la possède de la piété, encore plus que celui qui veut à tout prix appliquer le droit dans toute sa rigueur. Même s'il intervient dans le sillage de la conduite à adopter par les conjoints en cas de divorce, cet enseignement est glissé de façon à ce qu'il puisse s'appliquer à tout type de conflit. Il s'agit d'une exhortation du croyant à substituer la tolérance à la rigidité et à toujours veiller à se conduire avec son prochain en grand seigneur, évitant de rechigner sur les détails afin de préserver l'affection et l'amitié supposées unir les humains et bannir la haine et la rancune qui n'apportent jamais rien de positif. Plus que cela encore, les fidèles devraient pouvoir, au-delà de la grâce et du pardon dont ils sont censés s'armer, ils devraient pouvoir opérer des échanges de bons procédés dans le but d'effacer à jamais les traces des querelles qui peuvent venir ternir leurs relations. Autrement dit, le fidèle ne devrait pas négliger la bienfaisance et la charité, même envers un individu qui s'érige devant lui en ennemi. Car, à force de bonté et d'altruisme, ce dernier ne manquera pas de se remettre un jour en question et de se dire « À quoi bon continuer dans la voie de l'altercation ?» Même lorsqu'elle est aigrie, la nature humaine finit toujours, certes à des délais différents, elle finit toujours par céder à l'attention dont elle peut faire l'objet. Tout cela pour dire que le pardon est vivement encouragé par le Seigneur, qui, bien informé des actes de tout un chacun, est en mesure de discerner qui porte en lui de réelles intentions de réconciliation et d'amour, de qui cherche litige et mésentente. Walhamdulillah.